Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau cercle de l'esprit de l'islam autour des sagesses d'Ibn Allah. Comme la dernière fois, commençons par réciter ensemble la Fatiha en demandant à Allah qu'il mette sa bénédiction dans ce moment, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فأعوذ بك أن أقول زورا أو أخشى فجورا أو أكون بك مغرورا. Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, aborder donc une deuxième hikmah d'Ibn Ata'Allah al-Sakandari. Cette hikmah, elle dit ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أحدثه الله فيه. Donc, Ibn Ata'Allah al-Sakandari, rahimahullah, il nous dit il n'a rien laissé de l'ignorance, celui qui veut que se produise dans le moment autre chose que ce que Dieu y a manifesté. Je répète donc la hikmah. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أحدثه الله فيه. Il n'a rien laissé de l'ignorance, celui qui veut que se produise dans le moment autre chose que ce que Dieu y a manifesté. Masha'Allah, donc une très très belle hikmah de Ibn Ata'Allah. Et cette hikmah, quand on observe donc, et quand on la laisse vraiment descendre dans le cœur, elle vient toucher quelque chose de très profond en nous. En fait, il y a des phrases comme ça qui ne se lisent pas. C'est elles qui nous lisent. Elles regardent à l'intérieur de nous et elles nomment quelque chose qu'on n'avait pas encore osé formuler ou qu'on n'avait pas encore compris en nous ou détecté en nous. Les maîtres spirituels ont toujours eu cette capacité de poser en quelques mots ce que nous vivons en silence depuis parfois des années. Ibn Ata'Allah al-Skandari, rahimahullah, était justement de ces maîtres-là. Donc il nous dit ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أحدثه الله فيه. Vraiment une hikmah à méditer et à répéter. Il n'a rien laissé de l'ignorance, celui qui veut que se produise dans le moment ou dans l'instant autre chose que ce que Dieu y a manifesté. Il n'a rien laissé de l'ignorance. ما ترك من الجهل شيئا. Donc c'est pas une petite ignorance, c'est pas une ignorance partielle. Ibn Ata'Allah, il nous dit, il en a rempli la mesure entière de l'ignorance. Il n'a rien laissé de l'ignorance. Celui qui veut que le moment soit autre que ce que Dieu y a mis, que ce que Dieu y a manifesté. Alors si on s'arrête ensemble sur cette hikmah, sur cette sentence, on voit que Ibn Ata'Allah ne passe pas ou ne pose pas des mots au hasard. Chaque terme dans ces phrases, dans cette hikmah, elle est comme une pierre dans une structure ou dans une architecture. Al-waqt, l'instant ou le moment, dans la terminologie des maîtres spirituels, et Ibn Ata'Allah est profondément ancré dans cette discipline, comme on l'a vu lors du premier cercle. Donc c'est l'un des grands maîtres, des premiers maîtres de la voie Chadiliya. Donc pour ces maîtres, le waqt ne désigne pas simplement une unité de temps. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps à ce moment-là. Non, pour ces maîtres, ils nous enseignent que le waqt, c'est le moment, mais
c'est qu'il est qualifié par Dieu Azza wa Jal. C'est l'instant dans sa réalité intérieure, dans son contenu divin. C'est-à-dire que l'instant dans ce qu'il contient. Car chaque instant, il est habité par une réalité qui lui est propre, une couleur spécifique, une texture, une leçon parfois, une épreuve, une grâce souvent cachée sous une apparence parfois lourde pour l'âme. Donc le waqt ici est dans le sens de la manifestation divine dans l'instant. C'est un tajalli, euh, dans le sens où Dieu se manifeste dans l'instant à travers tel événement, à travers telle couleur, telle leçon, telle épreuve, etc. Ensuite, Ibn Allah, il nous dit Ma ahdathahu Allahu fi, ce qu'Allah y a fait advenir, ce qu'Allah a fait advenir dans l'instant. Ahdatha, en arabe, c'est faire advenir, c'est créer dans l'instant. Allah, il agit dans l'instant et à chaque instant. Dans chaque instant, il met quelque chose de précis. Et cette réalité, ce qu'Allah met dans ce moment, cela nous précède. Cela nous précède toujours. Car c'est la volonté prééternelle d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, il nous dit Wallahu ghalibun ala amrih. Dieu, ghalibun ala amrih. Dieu domine son affaire. Cela veut dire que ce qui est là maintenant, ce qu'on vit maintenant, n'est jamais hors de son décret, de sa volonté. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous voulons dominer le moment présent à la place d'Allah Azza wa Jal. Nous arrivons donc avec notre petit papier, notre agenda, avec notre idée de comment ça devrait se passer maintenant, aujourd'hui, et avec notre résistance à tout ce qui est différent. C'est comme si nous voulons substituer notre scénario, notre propre scénario, au scénario d'Allah Azza wa Jal. Comme si, sans le dire franchement, nous pensions que ce que nous voudrions maintenant serait plus juste que ce que Dieu a voulu pour nous. Et le problème n'est pas dans le fait d'agir pour atteindre un objectif ou pour atteindre quelque chose ou pour changer une situation. Là, on parle d'autre chose. Il est dans la manière dont le cœur se tient face à Allah et face à ce qui est présent maintenant. Nous pouvons agir face à ce qui est avec agitation, avec tension, avec refus, avec rejet intérieur. Ou bien on peut agir, essayer de changer les choses en étant en paix avec ce que Dieu a placé dans notre moment. Car la nafs, dans le sens de l'ego, elle a cette tendance très forte de vouloir choisir ce qui lui convient, de vouloir orienter les événements, de vouloir contrôler, de vouloir dominer l'instant. Wallahu ghalibun ala amrih, lakin c'est Allah qui domine. Mais la nafs, c'est comme si elle voulait prendre la place d'Allah Azza wa Jal dans la gestion de sa vie. Et Ibn Attallah, donc, il appelle ça simplement et sans aucun aménagement, al-jahl, l'ignorance. Mais de quelle ignorance il nous parle? Et c'est là que tout se joue, parce qu'il y a un malentendu possible sur ce sens de l'ignorance, et un malentendu qui peut être grave sur ce mot ignorance. Quand Ibn Allah dit que celui qui résiste au moment n'a rien laissé de l'ignorance, il ne parle pas d'un manque de diplôme ou d'un déficit de lecture ou d'érudition qui manque ou qui est faible. Cette ignorance-là, on peut l'avoir
même avec une bibliothèque entière dans la tête. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éclaire dans ce sens avec une parole qui devrait donc nous arrêter à ce sujet-là et à faire une pause pour comprendre l'ignorance dont parle Ibn Ata'Allah et le sens donc de la connaissance et de la science. Donc, un instant, ce hadith, il dit, alors, il nous dit, alors, العلم علمان علم على اللسان وهو حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب وهو العلم النافع. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le savoir est de deux sortes ou de deux types. Al-ilm ilman. Un savoir sur la langue qui est l'argument de Dieu contre le fils d'Adam et un savoir dans le cœur qui est le savoir nafa, qui est le savoir utile ou le savoir vraiment bénéfique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de deux savoirs, deux sciences, deux réalités entièrement différentes. Le premier, donc, c'est ilm al-lisan, le savoir sur la langue, celui qu'on récite, donc c'est le savoir, on peut dire, extérieur, théorique, livresque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose de saisissant, il dit ce savoir-là, il est hujjatullahi ala ibn Adam, l'argument de Dieu contre le fils d'Adam. Pas pour lui, mais contre le fils d'Adam. Parce que celui qui sait des choses théoriquement, mais qui ne les applique pas et qui ne les réalise pas intérieurement, son savoir se retourne contre lui. Il devient une preuve de plus de ce qu'il n'a pas accompli alors qu'il le savait. Et la deuxième science dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ilmu fil qalb, c'est la connaissance dans le cœur, c'est celle qui est descendue, celle qui a traversé la tête et qui est entrée plus bas, plus en profondeur, qui a changé quelque chose dans notre manière d'être, dans la manière de recevoir, dans la manière de comprendre, dans la manière d'agir, dans la manière de vivre l'instant, justement. Nous pouvons, par exemple, savoir que inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a certes la facilité. Nous pouvons réciter la sourate, ce verset, le connaître par cœur. Nous pouvons même l'enseigner, faire des conférences dessus. Et dans le même temps, au moment où la difficulté arrive vraiment, on oublie complètement. Et quelque chose en nous résiste de toutes ses forces et rejette le moment. Elle, euh, elle le refuse et elle s'épuise contre lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le savoir était sur la langue, il était superficiel et il n'est pas descendu, il n'a pas été incarné dans le cœur. Et c'est précisément le jahl dont parle Ibn Ata'Allah. Il nous oriente donc vers le cœur, vers la réalisation. Ce n'est pas une question d'absence d'information, c'est une absence de réalisation, de sadq intérieur, de sincérité, d'approfondissement de notre sincérité. Et c'est ce que les maîtres spirituels appellent at-tahqiq, ou la réalisation, ou la vraie connaissance. Celle donc qui transforme ce qu'on sait en ce qu'on est vraiment. Et c'est justement le but de la dimension spirituelle de l'islam, qui normalement doit être au centre de tout enseignement religieux, et ce qui est malheureusement souvent négligé. En fait, l'un des plus grands appauvrissements, on va dire, de l'islam, c'est le fait d'avoir réduit le mot fiqh qui veut dire compréhension profonde, à la législation islamique ou à la jurisprudence.
Ça veut dire tout ce qui concerne les règles juridiques, le halal, le haram. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Combien de porteurs de science ne sont pas vraiment savants? Parce que le savoir peut rester superficiel, dans la tête, sur les lèvres, et sans descendre dans le cœur. Il peut donc devenir un voile de plus dans notre lien avec Allah Azza wa Jal. On pense être arrivé, on pense connaître, on pense avoir cumulé assez d'informations, on pense avoir assez de bagages pour parler avec éloquence même. Et c'est pour ça que c'est un voile dangereux, parce que c'est un voile qui impressionne, mais il reste un voile quand même. Et c'est ce qui se passe quand on néglige la science du cœur dans notre religion. Le cheminement intérieur, le cheminement spirituel que les grands maîtres comme Ibn Ata'Allah et d'autres ont transmis. Et si maintenant nous parlons de quelque chose de concret, quelque chose qui nous permet de traduire cette hikmah dans notre vie, donc de partir de son sens donc métaphysique, de cette domination d'Allah Azza wa Jal surtout, et si on essaie de savoir comment la vivre euh, au quotidien même, euh, nous pouvons parler de quelque chose que nous connaissons tous de l'intérieur, quelque chose que nous avons peut-être vécu récemment, peut-être hier ou peut-être même ce matin même, et qui est rapporté justement à cette révolution et ce rejet intérieur de ce qui est, de ce qu'Allah manifeste dans l'instant. Et c'est ce qu'on appelle la colère. En fait, la colère, c'est le degré, l'émotion visible de ce rejet intérieur de l'instant présent, de ce qui est, de la volonté d'Allah dont nous parle Ibn Ata'Allah. Parce que cette hikmah, en fait, au-delà donc de sa dimension, comme j'ai dit, profonde, métaphysique, elle est aussi euh, un remède, un remède précis, un remède bien ciblé contre justement cette révolte intérieure contre la volonté d'Allah et contre cette expression de cette révolte qu'on appelle la colère. Parce que la colère, c'est quoi en fait au fond? Au fond, c'est une forme de révolte, un refus de ce qui est, un refus donc du décalage entre nos attentes, notre agenda à nous, notre scénario à nous, et la volonté d'Allah Azza wa Jal, et le scénario d'Allah Azza wa Jal. Quelque chose peut arriver que nous n'avions pas prévu, quelque chose qui contredit notre idée, notre plan de comment le moment devrait se passer. Et les exemples sont nombreux, hein. Mon fils ne se comporte pas comme je veux qu'il soit. Mon épouse ou mon époux n'est pas comme je m'attendais. Mes collègues sont pénibles au travail. Mon travail n'est pas reconnu. La réponse ou la solution à un problème n'arrive toujours pas. J'ai mis en place un projet, j'ai fait tout ce qu'il faut, ça ne marche pas comme prévu. Et là, on voit que l'âme se contracte, l'âme se révolte et elle crie intérieurement. Et souvent, elle crie même extérieurement. Non, ce n'est pas comme ça que ça devrait être, ou ça devrait se passer. Cette colère est justement le visage émotionnel de ce que Ibn Allah décrit donc dans sa hikmah. Elle est la mise en acte, elle est la révélation du refus du waqt, de l'instant d'Allah Azza wa Jal. Elle est le jahl par excellence qui prend corps en nous.
qui prend une voix en nous et qui fait naître parfois des actes que nous regrettons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui connaissait mieux que quiconque l'âme humaine, a répété 3 fois à un homme qui lui demandait un conseil. Il lui a dit, La tardab, la tardab, la tardab, 3 fois. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. 3 fois, donc pas une, pas deux, 3. Comme si, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la première fois, on entend avec les oreilles uniquement. La deuxième avec la tête et avec notre mental. Et la troisième peut-être avec le cœur. En fait, dans la grande majorité de nos colères, qu'est-ce qui se passe réellement? Quelqu'un a dit quelque chose qui nous a pas plu, que nous n'aurions pas voulu entendre, par exemple, ou quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Je sais pas, un proche n'a pas agi comme nous l'espérions, ou la vie a pris une tournure inattendue, des événements durs, difficiles. Dans tous ces cas, nous voulons que le moment soit autrement. Et et ça fait partie de notre peut-être réflexe de survie. Mais nous refusons ce que Dieu met dans l'instant. Et c'est ce refus, quand quand il monte, quand il s'embrase, quand quand on s'y identifie, euh, il prend donc la forme de la colère contre ce qui est. Euh, on pense qu'on est juste en colère contre un événement ou contre, mais souvent on est en colère contre le choix d'Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire que la colère n'est pas parfois légitime quand la vérité d'Allah Azza wa Jal est justement entachée et attaquée. Mais on parle de la colère contre, non pas la volonté d'Allah Azza wa Jal, contre ce qui nous convient pas à nous. Et dans tous ces cas-là, nous voulons que le moment soit autrement. Nous donc refusons ce que Dieu y met. Et les maîtres spirituels nous enseignent que cette colère est une braise dans le cœur de l'homme. Jamratun fi qalbi bani Adam. Une braise dans le cœur et c'est très important que les maîtres ont fait le lien entre cette colère et son impact sur le cœur. Pourquoi? Parce que comme on a vu dans le hadith tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur c'est l'organe du al-ilm al-nafa, de la connaissance utile, de la connaissance vraiment bénéfique à l'homme. Ça veut dire l'organe de la réalisation intérieure. Et quand la colère l'embrase, elle brûle précisément ce qui nous permettait de voir clair. Elle, elle nous empêche d'avoir de la clairvoyance et elle consume notre capacité de recevoir le moment tel qu'il est. Elle nous rend donc aveugles à ce que Dieu a mis dans l'instant à travers tel événement ou telle épreuve ou telle perte. C'est pour ça que le remède profond à cette colère, à ce rejet, celui donc que cette hikmah nous offre, ce n'est pas une technique, ce n'est pas seulement de respirer ou de compter jusqu'à 10. C'est le remède le plus profond parce qu'il est lié à une connaissance. C'est de faire descendre dans le cœur cette réalité que Dieu est aussi dans ce moment-là. Et il est dans chaque instant et dans chaque événement et que rien n'échappe à sa volonté. Chaque moment a une réalité divine et mon refus ne changera pas
ce qu'Allah y a mis. Il m'empêchera seulement de recevoir cette grâce d'Allah qui est dans chaque instant. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toute chose. Et cela, concrètement, qu'est-ce que ça change donc dans notre vie? Qu'est-ce que ça hikmah change dans notre vie? Ça change donc d'abord, comme j'ai dit, notre rapport à cette émotion qu'on regrette souvent et qui nous fatigue, qui est la colère. Euh, et elle empêche donc cette colère de prendre le gouvernail. Elle nous dit de s'arrêter, de se demander qu'est-ce que je suis en train de refuser maintenant? En ce moment, qu'est-ce que je ne veux pas accepter? Tout en mettant le lien avec la Allah Azza wa Jal. Ne pas oublier la source de tout ce qui est et ne pas oublier la miséricorde d'Allah dans tout. Ce simple retournement du regard vers, vers l'intérieur, vers la réalité des choses, plutôt que vers l'événement extérieur et son impact extérieur, c'est déjà le début de al-ilm fil qalb dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vers lequel nous guide Ibn Ata'Allah. Et cette façon, ce retournement de regard à travers cette hikmah, euh, change aussi notre rapport au passé. Parce que nous, on refuse donc ce qui se passe dans l'instant, mais parfois on fait traîner ce refus pendant des mois, voire parfois des années. Combien d'énergie nous dépensons à rejouant les événements du passé, les moments déjà révolus, en les voulant différemment, avec parfois une colère sourde, persistante, qui couve à l'intérieur de nous pendant des mois, voire des années. Ibn Attallah, donc, il nous rappelle que chaque moment passé contenait forcément ce que Dieu y avait mis. Et le vouloir autrement, pour être rétrospectivement, donc quand c'est du passé, c'est encore la même ignorance du cœur qui continue donc à brûler longtemps après que le moment soit passé. Et c'est peut-être là le cœur de tout. Al-waqt, le moment n'est pas notre œuvre. Il est son œuvre. Il est l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Nous y passons, nous y sommes invités, nous le vivons, nous y sommes convoqués par Allah Azza wa Jal. Mais nous n'en sommes pas les vrais auteurs. Et c'est là peut-être qu'il faut clarifier quelque chose d'important et revenir à la question donc de la valeur de l'action humaine. Si Allah est ghalibun ala amr, c'est lui qui domine toute chose. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui clarifie donc d'une manière, masha'Allah, très profonde cette, ce rapport entre al-waqt en tant que manifestation de la volonté d'Allah Azza wa Jal et le rôle de l'action humaine, de l'action de l'homme dans la vie. Ce hadith, il nous dit donc, un instant, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, donc il dit, in qamat as-sa'atu sila. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si le jour de la résurrection est arrivé, si l'heure est arrivée, si la fin du monde est arrivée, et que l'un d'entre vous tenait dans sa main une plante ou un plant à la main, euh, alors qu'il le plante quand même. Alors on peut se demander pourquoi planter si c'est la fin du monde, que tout est fini. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend comment comprendre l'action de l'homme.
Il nous apprend à faire ce qui est juste, bénéfique, conforme à la volonté d'Allah dans l'instant, indépendamment du résultat. Parce que le résultat, il est entre les mains d'Allah seul. Et quand nous acceptons vraiment cette vérité, pas avec la tête seulement, comme on a vu tout à l'heure, pas sur la langue uniquement, mais avec un cheminement spirituel qu'il a fait descendre dans le cœur, quelque chose se dépose en nous, quelque chose s'apaise. Et les événements n'ont plus la même prise sur nous. Parce que on ne se met pas en colère contre ce qu'on reconnaît comme venant d'Allah et donc comme une grâce. Le Coran, il nous dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas, par le rappel d'Allah, que les cœurs s'apaisent. Et quand est-ce qu'on résiste à ce qui est? Quand on oublie Allah. Et quand est-ce que le cœur s'apaise? Pas quand il a évité tel événement, pas quand il a résolu un problème, pas quand il a obtenu ce qu'il a voulu, quand il se rappelle d'Allah Azza wa Jal, quand il se rappelle que tout est sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Par cette présence à ce qui est et par ce retour au moment tel qu'il est, avec Allah dedans. Et pour finir, donc les maîtres soufis avaient une belle image. Ils disaient que l'âme qui résiste au moment ressemble à un homme qui se noie et qui, dans sa panique, face à l'événement, face à ce qui se passe, il repousse la main qui le sauve. La main est toujours là. La main d'Allah est toujours là. Et elle a toujours été là. Mais la colère, la résistance, le refus nous empêchent de la voir. Donc, accepter le moment, ce n'est pas mourir, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas ne plus avoir d'action ou de la volonté de changer les choses. C'est agir et à chaque instant, laisser cette main d'Allah nous tenir. Voilà donc qu'Allah nous donne la grâce de faire descendre ce que nous savons et ce que cette hikmah nous apprend vers ce que nous sommes et qu'il éteigne donc en nous toutes les braises du refus de ce qui est. Et qu'Allah, Inch'Allah, il nous apprenne dans chaque instant, même les plus lourds, à reconnaître sa main toujours tendue. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour. Oui, c'est bon? D'accord. Parce que tout à l'heure, j'ai eu un problème technique, donc je vous prie de m'excuser. Barakallahu fik, Khaled, encore une fois, pour nous avoir fait vivre cette sagesse de Ibn Atallah Sakandari. C'est jamais la même chose de lire, de la lire dans un livre et de l'avoir expliqué comme tu l'as expliqué. Ça n'a vraiment rien à voir. On plonge dedans, on la vit, on arrive à la comprendre, on arrive à mieux la comprendre pour pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Et c'est ça qui est magnifique dans ce cercle. C'est ce qui nous permet justement de passer d'une lecture à quelque chose de vivant. Voilà, à rendre la sagesse de Ibn Atallah Sakandari vivante. Voilà, donc merci beaucoup pour ton partage, pour ton explication et pour tout le travail que tu effectues pour pouvoir transmettre après tant d'années, aujourd'hui en 2026, qu'on ait encore cette chance d'avoir l'explication de ces sagesses de ces grands savants et de ce grand homme. Voilà. Barakallahu fik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine pour le prochain cercle et la prochaine sagesse qu'on attend avec impatience. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.